Salut à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine numéro 42. Donc on va commencer avec les Statue Art Awards. Donc il y a eu 4 sondages. X Collective, Pixar, Infinity Studio et Zodiacos. Donc Zodiacos va bientôt se terminer. On va enchaîner la semaine prochaine avec Jime, Tsume Art et je sais plus quel autre studio, mais il y a encore quelques studios. Comme ça, on aura les meilleures statues de chaque studio et on pourra faire le sondage de la meilleure statue de l'année. Et puis d'autres sondages viendront pour d'autres awards. Donc je ferai peut-être les Statue Awards de la meilleure réception de l'année. Donc j'attends encore un petit peu, mais ça on le fera après. Voilà. X Collective, vous avez eu Hashirama, un quart. Donc ils ont une gamme un quart, ils ont déjà fait Minato, ils ont fait Madara et Hashirama était la dernière. Donc les réceptions ont commencé. Je vous ai partagé une vidéo et des photos aussi. Et il y a peut-être la vidéo unboxing qui va venir bientôt. Mais voilà, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis un peu déçu. Autant la Minato et la Madara étaient plutôt cool, autant celle-ci, le HS est vraiment pas ouf, je trouve. Enfin, il y en a un, ça va, et je dis ça va, parce que ça pourrait être mieux encore, mais il y en a un qui est vraiment bof, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez réceptionné, voilà. J'espère que de toute façon, celui qui l'a réceptionné, au moins lui, ça lui plaira. C'est l'essentiel. Mais honnêtement, moi je suis un peu déçu par rapport à X et surtout qu'ils ont fait un Hashirama 1.7 qui était magnifique et qui était une tuerie. Voilà. Et le HS était parfait. Donc c'est dommage qu'en un quart, on n'arrive pas à faire autant alors que le 1 quart c'est plus facile. Mais bon, c'est dommage. Itachi par contre, bah là en 1.7, ça a l'air d'être une masterpiece. Voilà, 60 kilos, 2 cartons. Une dinguerie, voilà. Franchement, je pense que ça va être une petite dinguerie ce Susano. Pareil, s'il y en a qui l'ont réceptionné et qui habitent dans la région parisienne, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse une vidéo. Pareil pour le Hashirama, voilà, ça peut être sympa. S'il y en a qui sont tentés, quand on vit, on fait une petite vidéo. Moi, peux me déplacer et n'hésitez pas à me contacter. Moi, je sens que ça va être une tuerie. Je sais pas s'il y en a qui l'ont préco. N'hésitez pas aussi à partager sur le groupe. Ça fait toujours plaisir de voir des réceptions. Je vous ai fait 3 unboxings. Donc, Sorrento, voilà. Sorrento normal et Sorrento Luxury. Donc, Luxury masterpiece. Sorrento belle statue. Et Luxury vraiment une masterpiece. On a eu le Sagittaire aussi en totem. Gold Cloud série. Donc, franchement, pareil, je suis plutôt content. C'est fini. Je vous ai aussi partagé une vidéo de l'ensemble sur les réseaux, sur Facebook, TikTok, enfin partout où je suis. Vous avez une petite vidéo de tous les totems. Et je peux vous dire que voilà, quand ils sont tous ensemble, c'est vraiment plutôt une réussite. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Passage Tsume Art, parce que c'est des amis qu'on aime bien. On aime bien, qui aime bien châtie bien, voilà. Donc vous allez me dire, oui, tu t'acharnes. Oui, je m'acharne, mais c'est tellement bon que il faut pas hésiter. Et puis c'est surtout que je vais vous dire, en fait, c'est une sorte de contre-pouvoir en fait à la communication mytho de chez nos amis Tsume Art et surtout tous ceux qui les suivent du style fan de Tsume et toute la clique. Voilà. Donc moi je vais vous dire mes vérités et pas les vérités qu'on essaye de vous faire croire ou les vérités qu'on essaye de vous pipoter. Donc alors il y en a qui vont bien sûr boire le pipeau, qui vont l'avaler, qui vont kiffer parce que ils ont envie d'entendre ça en fait, ils ont envie d'entendre que ça va mieux chez Tsume, que tout est beau, que tout est merveilleux. Et ben il y a un autre son de cloche, voilà, qui est complètement différent. Et donc ce son de cloche, bah vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais peut-être que la vérité elle est au milieu, voilà. Peut-être que moi je suis trop loin, peut-être, mais eux ils sont trop beaux. Donc on va donner notre version à nous. Ah ouais, je suis plusieurs dans ma tête. Et donc les gants, le fameux packaging gants, pinceau, oh là là, c'est une dinguerie. 35 balles je crois, enfin sans TVA, donc on doit être à 38, 39, un truc comme ça. Magnifique, c'est du rêve. Je vous montre, hein. Voilà. Ça c'est Pixar Studio. C'est gratuit.
c'est gratuit, c'est offert. Et c'est pas dans le prix de la statue, hein. C'est gratuit, c'est offert parce que ça coûte rien d'offrir ça aux collectionneurs. Voilà, on met ça dans le carton. Hop, merci. Voilà, c'est gentil. Et puis, tu peux nettoyer tes statues et c'est cool. Voilà. C'est gratuit. C'est pas 34 balles. Et on peut, comme l'admin de Fan de Zoom, sortir des conneries. Oui, mais Pinceau, Tamaya, machin, y a personne qui fait ça, blablabla, nanana. Non, arrête ton pipeau, arrête ton pipeau. Moi, je nettoie mes statues. Voilà, je vous montre. J'ai mon petit souffleur. J'ai mon truc offert par Pixstar. J'ai mon truc offert par Jimmy. Depuis au moins 5 ans ou 6 ans, voilà, c'est offert. Des pinceaux, je peux vous dire, j'en ai un paquet. J'en ai plein des pinceaux, alors j'en ai plein. Mais quand on vient vous chanter, en fait, que c'est normal, machin, alors, moi, je vais vous dire clairement, celui qui achète ça, c'est un pigeon. Voilà, c'est un pigeon. Voilà, c'est un pigeon. Parce que, il va acheter ça, même au pire, va acheter dans le commerce, hein. Tu paieras moins cher, hein, que 34 balles ce truc-là. Là, on te fait croire que c'est quali, ou sinon, tu veux juste payer la marque Tsum, en fait. Tu veux juste payer la marque Tsume Art. Voilà, c'est juste que tu as envie de payer la marque. Parce que sinon, ça vaut rien. Voilà, ça vaut rien. Même prends un pinceau de maquillage, hein. T'as une gonzesse, hein. Tu sais, un petit pinceau de maquillage, ça fait largement le taf, en fait. Ça fait le taf. Et t'as pas besoin de payer 34 balles. T'as pas besoin de payer 34 balles. Pour un petit pinceau. Voilà. Donc, et des gants. Voilà. Et une petite trousse. T'as pas besoin. Là, c'est du pipeau. C'est, voilà. Voilà. Allez. Hein. Ça, c'est refait. Bon, on va parler des Ikigai. Enfin, de leur solde aussi. Donc, ça va chevaucher avec le Shiryu Zodiacos que je vais enchaîner derrière. Donc, on va faire un pack complet, en fait. Les Ikigai ils sont soldés et les HQS aussi d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des HQS qui sont soldés tellement en fait les produits sont magnifiques, tellement ils sont beaux, c'est soldé. Tsume Art n'aurait jamais fait de solde avant, parce que avant ils faisaient des sold out, ils vendaient, les boutiques achetaient. Alors c'est jamais été des vrais sold out comme on pourrait l'entendre, parce que les boutiques en avaient en stock, mais il y a aucun studio qui fait réellement des vrais sold out. Donc c'est pas le problème ça. Le problème, c'est que même les boutiques sont obligées de solder, ils arrivent plus à les revendre au prix. Voilà. Et donc, parce que c'est tellement beau et tellement réussi. Voilà. Et que c'est un produit qui fait rêver. Voilà. Donc, quand on vient me dire que les Ikigai, ça fait le taf, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Bah non, en fait. C'est que c'est claqué. C'est claqué, c'est bas de gamme. Voilà. C'est revendu, même sur le marché d'occasion, c'est décoté à souhait, ça vaut rien, en fait. C'est 250 balles. Alors vous allez me dire, oui, mais le marché, il décote de partout, machin, même les grosses statues. Oui, ah oui, mais les grosses statues, ils décotent, mais ils décotent pas autant qu'une Ikigai. Voilà, tu vends pas ta statue moitié prix. Voilà, tu perds 100 balles, peut-être 200 balles, mais tu t'en perds pas 500. Voilà, c'est ou sinon, faut pas la revendre. Voilà, vaut mieux que tu la gardes, hein, à ce prix-là. Garde-la, la revends pas. Mais quand ta Ikigai, elle est revendue au rabais, et que même les boutiques les vendent au rabais, hein, parce que je rappelle, là c'est moins 25%, parce qu'il y en a qui disent ouais mais c'est moins 20... ouais mais j'ai vu des moins 40%. J'ai vu des boutiques qui ont été faire des stands dans des salons, par exemple récemment à Toulouse, c'était moins 40%. C'était moins 40%. Donc c'est que le produit n'est pas intéressant du tout. Voilà, il plaît pas. Voilà, c'est pas intéressant et c'est pas de gamme. Et la qualité du produit, parce qu'il y en a qui vont me dire la qualité du produit, oui, pourtant elle est là la qualité. Bon, alors soit ils ont jamais vu de statut, je sais pas, ou je comprends pas, parce qu'il y en a certains quand même je vois des mecs quand même qui sont là depuis longtemps dans le milieu, qui ont ça et qui me disent que c'est quali. Putain, mais moi je les ai eu dans les mains. Hein. Je les ai eu dans les mains. Les trucs c'est bancal, il y a rien qui tient, il y a des statues, il y a même pas d'aimant, il y a même pas d'aimant. Ça, tu poses le truc, tout est bancal. Et tu viens, tu me sors ces quali. Les HS, j'en parle même pas. C'est éclaté. Bon, les gars, wow, les gars, sérieux. Faut comparer ce qui est comparable, en fait. Et après, les gars, ils viennent me comparer ça avec des statues à 800 ou 900 euros. Alors que le truc, il est revendu 250 balles. Faut être sérieux, un moment. Faut comparer ce qui est comparable. Voilà. On peut pas comparer un produit, que ça plaise à certains et qu'ils les ont chez eux et que pour eux, le prix qu'ils ont mis dedans, ça leur convient. Ça, c'est deux choses différentes. C'est que ça te plaise. Il n'y a pas de problème, ça te plaît. Mais viens pas comparer avec d'autres statues qui sont vendues, plus cher et qui
Ils sont nettement mieux, en fait. Qui sont nettement mieux. Mais à tout niveau. Toi, ça te plaît. C'est pas de problème. Achète-la. Mais me dis pas, me compare pas. Là, je vais prendre l'exemple de la Cheryu V4 et V4 Tsume et V4 Zodiacos. Il y en a qui sont venus me comparer ça. Mais c'est pas sérieux. Franchement, tu peux pas me comparer. Moi, j'ai fait le petit comparo en fait, je voulais montrer les HS, mais parce que elles l'éclatent. Les Zodiacos l'éclatent. Et je savais que si je le faisais pas, il y en a d'autres qui le feraient. Donc je l'ai fait, j'ai anticipé. Mais quand vous voyez le rendu, franchement, mais quand vous voyez le HS, les deux HS, il y a pas photo. Franchement, celui qui me dit non, ouais, il a été de mauvaise foi. Que tu préfères encore la pose de ta Ikigai, je peux l'entendre. La pose, c'est une histoire de pose. Voilà, la pose, on peut entendre. Mais après qu'on parle de prix, machin, ceci, cela, non. T'as un truc qui est vendu 500 balles à 2000 exemplaires. Et qui est déjà au rabais et même pas fini d'être livré, et il est au rabais. Et t'as une autre statue à 100 exemplaires, on va dire en Europe, enfin parce que c'est monde en fait, c'est même monde. Voilà, c'est pas Europe, c'est monde. Donc et au total t'as 200 exemplaires, 100 exemplaires Chine et t'en as 1800 de plus de l'autre côté. Heureusement qu'elle est moins chère. C'est normal. C'est normal qu'elle est moins chère. C'est obligé. À un moment, faut être réaliste. Et quand tu vois le travail effectué sur les deux statues, tu peux pas me dire. Il y en a, ils vont me dire, il y a plus de travail sur la Ikigai. Juste parce que t'as de l'herbe. Non, mais faut être sérieux. Et si tu peux appeler ça de l'herbe, parce que moi, j'appelle ça une brosse à dents. C'est pas de l'herbe, c'est de la brosse à dents. Des poils de brosse à dents. Quand tu sais pas faire d'herbe, faut pas en faire. Mais ils ont fait déjà pareil avec leur neige sur Siegfried, qui est dégueulasse. On dirait qu'on a giclé dessus. À un moment, faut être réaliste, en fait. Voilà. Faut comparer ce qui est comparable. Et pas venir me dire qu'il y a plus de travail sur un tel ou un tel. Parce que quand je vois le travail, bah, des fois, faut mieux s'abstenir, hein. Parce que quand tu vois le résultat, bah, c'est pas très beau. Voilà. Je suis désolé. Alors, certains, ça va leur plaire. Voilà. Ça vous plaît. Mais venez pas dire que c'est plus beau. Parce que c'est pas plus beau. Voilà. C'est faux. Voilà. Et de l'herbe, quand on sait pas en faire, faut pas en faire. C'est comme la neige. Quand on sait pas en faire, regardez, la neige, elle est pas ouf, hein, sur la Siegfried, sur la Sorrento, par exemple, sur le socle. Mais elle est déjà bien plus jolie. Et pourtant, c'est pas un truc de ouf, hein, sur le socle. Mais au moins, ça ressemble à de la neige, quoi. C'est pas l'autre truc gélatineux, là, claqué, là. On a voulu mettre un vernis dessus, pour faire genre, et ça fait dégueulasse. Donc, à un moment, moi, je veux bien, hein, entendre des choses. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Et là, c'est incomparable. Voilà. Et je parle même pas du travail sur l'armure parce que le travail sur l'armure, sur la Ikigai et la peinture, c'est grossier. Voilà. Donc, à un moment, de toute façon, vous verrez, je pense qu'il y a quelqu'un qui fera un comparatif à un moment donné. Et voilà. Hein. Et surtout quand on me dit, ouais, la Ikigai, elle est prisonnière de son concept pour essayer de justifier quoi que ce soit. Parce que la Shiryu Zodiacos, elle est pas prisonnière de son concept. Vous pensez vraiment que Zodiacos aurait fait une statue comme ça si elle était pas prisonnière? Elle fait partie d'un diorama. Donc, le diorama, c'est le diorama. Donc, voilà. Donc, je vais revenir sur la Shiryu Zodiacos. On va passer la page Zoom. On va juste parler de la Shiryu Zodiacos. Donc, les deux HS, magnifiques. Vous pouvez exposer avec bras ou sans bras. Avec dragon ou sans dragon, pardon. Elle colle avec le diorama. Voilà. Donc, je pense que ça vous donne déjà une idée de la suite. Parce que, comme vous avez pu voir, c'est Shiryu. En fait, c'est, on va dire, une légère interprétation de Zodiacos de la scène finale. Voilà. Donc, en gros, vous auriez les 5 qui se tapent contre Hades et qui font leur attaque. Parce qu'à la fin, c'est un peu ce qui se passe. Sauf que Seiya, il a pris l'épée. Et du coup, en fait, ils sont que 4. Mais bon, là, on n'a pas mis l'épée dans le cœur de Seiya parce qu'on voulait on voulait quand même qu'il soit un peu en action. Donc, il fait partie de la team, là. Et puis c'est Seiya, hein, c'est le héros emblématique. Donc, il est au milieu. Vous aurez, de l'autre côté, vous auriez sans doute Yoga. Si je dis pas de bêtises. Yoga. Alors je sais pas l'un ou l'autre, mais vous aurez Iki et Shun derrière. Et du coup, et tous avec leur attaque qu'ils ont à peu près à ce moment-là. Donc Iki, je sais plus s'il attaque Hades, je m'en souviens plus, mais il y aura sans doute. Je pense que Shun, ça sera
Le Tonnerre Thunder, mais alors, me souviens plus de son attaque, c'est Thunder Attack, je crois. Je crois que c'est Thunder Attack. Bon, vous me rectifiez, vous allez rectifier si j'ai dit une bêtise. Mais du coup, c'est quand sa chaîne a fait plusieurs pics comme ça, elle tape un peu. Donc je pense que ça sera cette attaque-là. Yoga, peut-être l'Aurora Execution, je suis pas sûr. Je me souviens plus exactement ce qu'il fait, ou peut-être la poussière de diamant. Et voilà. Donc en gros, ça vous donne une idée un petit peu de ce qui va être fait. Voilà. Donc et je trouve honnêtement alors parce qu'on va encore me comparer par rapport au diorama de comment vous dire de Tsume. Perso, pour moi, on va me dire oui, mais t'es pro Zodiacos, il y aura. Après, il sera pas moche, hein, parce que là aussi, en fait, au final, j'ai pas trop envie de comparer, mais si on va dans la comparaison, voilà, chacun s'y retrouvera, hein, parce que de toute façon, il y en a qui préfèrent les V1, donc, et il y a plus de gens qui préfèrent les V1 que les V4, ça c'est une certitude, et les V1, donc ça plaira pour ceux qui collectionnent les V1. Mais après, si je parlais du duo en lui-même, moi, celui de Tsum, je le trouve vraiment pas ouf, en fait. Parce que il aurait pu être nettement mieux. À part Athéna, que je trouve réussi, et Shiryu. Mais Shiryu, pareil, pour moi, il colle pas au diorama. Parce qu'il est tout seul dans son coin, il est à moitié retourné. Et les choix des poses des personnages, je les trouve vraiment pas ouf. Shun, franchement, je le trouve éclaté. Iki, c'est pas ouf, et les HS pour du 1/4, c'est pas ouf. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas ouf, parce que et on verra, peut-être qu'il y en a qui reprendront la vidéo plus tard. Vous verrez, s'ils font des bijoutsu, vous verrez que les HS seront bien meilleurs sur les bijoutsu que sur vos dioramas 1/4. Sur votre diorama 1/4. Là, vous pourrez dire, putain, ils sont foutus de notre gueule quand même. Hein? C'est bizarre parce que là, sur les 1/4, ils arrivent à faire des HS plutôt corrects. Et sur les autres là, en plus avec des casques, ils sont pas ouf. Parce que je veux dire, hein, Seiya il est pas ouf, le HS de Seiya il est pas ouf, Shun il est pas ouf, Yoga il est pas ouf. Le seul qui est à peu près que j'aime bien, c'est Shiryu et Athéna. Voilà. Mais sinon, le reste c'est pas ouf. Donc, c'est pas moche, hein, c'est pas ouf, c'est pas pareil, c'est juste pas, je fais pas waouh le HS. Voilà, autant sur Zodiacos, je vous dis, voilà, le HS à chaque fois je fais waouh. Voilà, à chaque fois, je peux vous dire, je fais waouh. Donc, c'est la force de Zodiacos, hein. Mais je pense que Tsum peut faire aussi des bons HS, pas tout le temps, mais ou peut-être pas aussi bien que Zodiacos, mais mieux que ce qu'ils font déjà. D'ailleurs, on attend toujours le troisième HS de Shura. Viendra-t-il un jour? Telle est la question. Voilà pour cette semaine, et du coup, pour la Shiryu Zodiacos, sold out. Donc, vous allez me dire, oui, c'est normal, 200 pièces, et puis il en reste encore dans quelques boutiques. Oui, il en reste encore dans quelques boutiques. Mais le gros est parti. Et il en reste très peu dans les boutiques aussi, malgré qu'il y en a parce que ça, je le sais aussi. Et comme il y en a, ils me disent, oui, mais les Zodiacos, on les trouve partout. Non, on les trouve pas partout. Il y en a encore dans certaines boutiques. Mais il faut regarder les quantités. Regardez les quantités qui restent. Il va vous rester une statue de un tel, une statue de un tel, 2 statues, 3 statues. Mais sinon, c'est vendu. Voilà. Donc, et là, c'est pas des 200 pièces. Hein. On est sur des exemplaires, on va dire, en moyenne à 700, entre 700 et 1000. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Ce Zodiacos est en bonne santé. Et vend bien ses statues. Voilà. Donc, j'espère que la semaine prochaine, on pourra parler de la Jime, parce que hâte de la voir, la Jime, comment dire, voilà pour cette semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et j'espère qu'on pourra parler du rival de Gecko Moria. Donc voilà, et puis on va continuer les awards. Donc je vais publier plusieurs sondages, donc foncez voter. Voilà, dites-moi ce que vous avez préféré cette semaine, ce que vous avez retenu. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!